on a de quoi être fiers de nos enfants et de nos peuples, et l'avenir est très très clair et très rose. Nous sommes en ligne sans transition avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en cette journée du souvenir, 2 ans après le début de la guerre. Je voulais vous poser la question tout simplement, vous qui avez combattu depuis le début de la guerre, on vous a vu à de multiples reprises en uniforme de Tsahal, votre sentiment après 2 ans de guerre, après le retour des otages en début de semaine, après la visite de Donald Trump, après la libération, la restitution d'une partie des corps des soldats, des otages assassinés? Eh ben, c'est vraiment, la question est très, très simple, mais très compliquée. La réponse est très compliquée. Car on passe 2 ans de guerre, on lutte de 700 et quelques jours, et on voit que les résultats n'ont rien à voir avec nos batailles. Car on fait la lutte sur le terrain, on gagne du terrain, bon, c'était évident. Mais quand on voit le reste des résultats sur la totalité, quand on voit tous les frontières, on n'a plus qu'à dire merci Dieu et voir que les choses se font à leur façon. Et tout ça pour dire que, si vous voulez, le problème de la bande de Gaza, si je fais allusion à votre conversation précédente, il ne faut pas croire que le problème à la bande de Gaza va être résolu un jour. Elle ne pourra pas être résolue tant que c'est le Gaza où ils sont là-bas. Et les Gaza où ils vont rester là-bas. Donc, on a un problème constant. Tout ce qu'il faut, c'est de mettre en sorte qu'ils n'ont jamais plus la possibilité de nous envahir. C'est là-dessus qu'il faut insister. Et là-dessus, on fait un travail extraordinaire, malgré qu'on n'a pas encore fini le problème des otages, mais on va vers la solution, et elle est beaucoup plus importante aujourd'hui que jamais. Alors, on va revenir sur le problème des otages, mais je voudrais justement avoir avec vous cette appréciation. Vous avez le sentiment que on peut parler de victoire véritable d'Israël après 2 ans de guerre sur l'ensemble des fronts, que ce soit la bande de Gaza, le Liban, la Syrie, l'Iran. On peut parler de victoire. J'appelle l'audience de lever et son regard, ce que j'appelle à l'œil d'oiseau. Regardez la carte, essayez d'imaginer la carte il y a 2 ans et aujourd'hui. Je vous rappelle, il y a 2 ans, il y a eu 6 assises de cabinet de sécurité israéliens qui ont discuté au sujet de 2 tentes qui étaient sur la montagne Dov. Vous vous souvenez de ça, Daniel? Très difficilement. Rappelez-moi. Le Hezbollah. Ah oui, bien sûr, les deux tentes, bien entendu, voilà. Les 2 tentes au début que personne ne voulait déloger. Ok, Daniel. Alors, et le cabinet a fait 6 réunions de sécurité pour discuter quoi faire avec ces 2 tentes. Oui. Vous vous souvenez de ça? C'est bien entendu, les 2 tentes. Regardez, aujourd'hui, mon fils est là-bas sur le terrain avec son unité. Il me dit, c'est comme si on fait un petit tour de scolaire, d'aller dans tel village ou autre. Et voilà, alors j'appelle à tout le monde de se lever et voir la carte d'un œil d'oiseau et voir les changements, la différence. Regardez ce qui est devenu le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats, toute la région. Tout a changé complètement, radicalement. Et voilà, Israël revient de retour malgré l'antisémitisme, malgré tous les ennuis, malgré tous les sanctions. Regardez comment Israël revient et redevient le leader de la région et mène le sujet de la libération de l'esprit et du peuple devant le monde. Alors, tout a changé. Alors, tout a changé. Je voudrais avoir votre appréciation, parce que je sais que vous êtes un expert en matière de génie, d'ingénierie. Le Hamas dit ce matin, aujourd'hui,
que pour des raisons logistiques, il n'a pas la capacité de retrouver les corps d'autres otages assassinés. En dehors du fait qu'on n'est bien entendu pas obligé de le croire, le Hamas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a objectivement des difficultés pour retrouver les corps des otages assassinés qui sont peut-être cachés sous terre quelque part? La réponse est très, très, très difficile et très simple. La réponse est oui. On a beaucoup de mal à trouver les corps, car ils ont été kidnappés par des troupes, par des sauvages. Non seulement le Hamas, mais il y a eu des petits groupes, des petits barbares qui ont fait leur chemin avec des corps des Israéliens. Ils les ont enterrés n'importe comment, n'importe où. Et il faut prendre en considération que ces gens qui ont fait l'enlèvement eux-mêmes ont été tués durant la guerre, et avec leur tuerie, on a perdu aussi le bout de fil de ce qu'ils ont enterré le corps. Alors ça, c'est objectivement. Maintenant, il y a pas mal, et disons que le Hamas exagère par là le fait qu'il ne connaît pas. Il y en a qui connaissent, il joue entre la vérité et le mensonge comme il a l'habitude de faire. Et il y en a encore quelques otages qui ne savent où ils sont. Ok, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne savent pas où ils sont, et on devra faire des efforts extraordinaires pour espérer de les trouver. Est-ce que l'armée israélienne, dans la zone qu'elle contrôle dans la bande de Gaza, procède à des recherches justement pour essayer de retrouver les corps des otages assassinés? Daniel, Dieu sait, je ne peux pas vous décrire, mais Dieu sait qu'est-ce qu'on a mis pour les trouver. Les moyens et les efforts et les risques et les dangers et les outils et les inventions et les... Dieu sait que depuis 2 ans, chaque matin, on se lève et notre prière est qu'on finira la journée en trouvant des otages. On a fait beaucoup d'efforts et on va continuer à les faire, c'est clair, le temps qu'on les ramène à la maison. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en cette journée du souvenir, qui marque les 2 ans de guerre. Vous vouliez terminer avec un message peut-être? Un grand bonjour au peuple d'Israël. Levez la tête, on a de quoi être fiers de nos enfants et de nos peuples, et l'avenir est très très clair et très rose. Eh bien, on va rester sur ce message d'espoir. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en cette journée du souvenir qui marque les 2e anniversaire du début de la guerre. Merci encore, Meir. À bientôt. Merci, Daniel.